bonus, clairement, je touchais le prix d'un deuxième gardien dans le club. Et du coup, grâce à ça, tu as débarqué à Bordeaux, du coup? Et grâce à ça, voilà, je débarque à Bordeaux. Je pense que j'avais fini meilleur gardien de la saison Ouais, il y a une cette saison que année-là. tu finis meilleur gardien juste à Mulhouse. Ouais, Et du coup, là, ça m'a ouvert un peu les portes des meilleurs clubs. Là, j'ai fait le choix de venir ici à Bordeaux parce que Bordeaux avait épongé toutes ses dettes. Bordeaux était en train de se développer dans le bon sens à mon de ce que je voyais, de ce ok. que je pensais et des discussions que j'avais eues avec le manager, Bah, je crois qu'à l'époque, c'est l'entraîneur équipe de France, le père. C'est pas Monsieur Bozon qui. à l'époque, c'était Olivier déjà Ah qui oui, était là oui, c'est depuis. encore Ouais, c'était avant. Ok, encore avant. ok, d'accord. Je pense que ça faisait 2 ans que, au moins, voire plus que ça, mais au moins 2 ans que Olivier était là. Ouais, est-ce qu'il venait, lui, il venait d'Angleterre en plus. Donc, Ouais, 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 ok. il vient d'Angleterre juste à côté, donc. Mais aussi avec les discussions avec Olivier, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pensé qu'ici c'était Bon feeling, quoi. ouais un bon feeling. Puis j'ai pensé qu'on avait des possibilités de gagner le championnat et ça c'était important pour moi parce qu'au bout d'un moment, Ouais, c'est à Rouen, on gagne, on gagne, on gagne. t'as Puis envie de après gagner t'arrives autre part à aussi. Mulhouse, Ouais. puis tu gagnes plus rien et t'as envie de gagner. Ok. Et cette année-là, on est allé jusqu'en finale. C'était un peu Ouais, la c'est ça, c'est ta première année. Du coup, vous allez ouais direct en finale. Du ouais. coup, toi, bah, c'est bénéf pour toi, en C'était fait. quand même un peu une petite surprise, mais voilà, c'était l'objectif qu'on s'était calé en interne. Et Bon, après, je t'avoue, voilà, j'étais après. quand même beaucoup de fois cette année dans les tribunes. Ouais, Et ouais, en vrai, pour revenir sur la saison, la première, moi, les playoffs qui m'ont marqué, c'est contre Marseille. ouais. Vous faites une série quand même qui est très lourde à regarder, parce que vous vous Ouais, donnez coup ouais, sur coup. Et du coup, bah, pareil, là, vous partez à Marseille, vous revenez. Du coup, là, tu as une période de 10 jours, vous jouez 3 matchs. ouais. Du coup, là, c'est pareil, bah, comme en janvier. Comment tu gères une période aussi creuse tu sais, pour la récupération, avec le bus, les Ah, trajets c'est et tout? exactement ce que je te Ouais, disais, c'est tout pareil, sauf que quand on joue en playoff, on joue 2 soirs de suite parfois. ouais, c'est ça, ouais. Vous jouez 2 jours de suite, ouais. Ouais, donc la chance qu'on a, c'est que là, du coup, on est à l'hôtel. Ouais. Après, on dort pas forcément mieux, il y a toujours la sieste, etc. Ouais. Et Ouais, du coup, après, ouais, tu dors à l'hôtel. Mais après, je sais qu'à un moment, les 3 derniers matchs, tu joues là-bas, vous jouez ici, ouais. tu rejoues là-bas. Du Ouais, coup, après, trajet, etc. ouais, donc c'est éreintant des séries de playoffs, mais ce qui est bien, c'est que c'est pour les deux équipes aussi, on est Ouais. pareil. En fait, on fait la même chose du coup. Donc tout le monde a la même fatigue et après, voilà, c'est mentalement, c'est physiquement, savoir encaisser, savoir bien récupérer, bien boire, bien manger. C'est un peu, en fait, en période de playoffs comme ça, c'est un peu les périodes où c'est un peu manger, 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 parce Ok. on dépense tellement tout le temps qu'il faut juste reconstituer son corps au mieux possible. Et après, on a les kinés qui sont là pour nous aider. Quand il y a des bobos, on va voir les médecins qui nous renvoient vers les kinés pour faire les soins appropriés, Ok. etc. Donc, on a vraiment une équipe médicale qui est là pour nous aider aussi. Et après, voilà, la série contre Marseille, je pense que ça a marqué tout le monde parce que, Ouais. comme tu dis, on s'est rendu coup pour coup. On est allé jusqu'au septième et dernier match. C'était à domicile. On perdait 1-0 jusqu'à 3 minutes de la fin, Ouais, on c'est vrai. Ouais. égalise, on gagne on gagne en overtime, en prolongation, et c'est le capitaine qui marque le but vainqueur et qui en plus allait prendre sa retraite à la fin de saison. Donc il y a plein de... Je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que Ouais, ça fait une hype derrière, ça a du coup. fait une hype. Ouais. Nous, ça nous a un peu comment dire, donner un petit boost pour les demi-finales après où Grenoble nous attendait, mais finalement, eux avaient eu un quart un peu facile, un peu... Bah, moi, je trouve que contre Grenoble, je suis venu voir 2 matchs ici, et je trouve que vous êtes vraiment au-dessus d'eux. C'est incroyable. Vous faites une série contre Grenoble, vous gagnez 4-1 la série. Ouais, Et moi, ouais. les 2 matchs qu'on est ici, je me dis, mais en fait, ils ont inversé les maillots, c'est pas possible, tu vois. Non, après, nous, on sortait de... On va dire qu'on avait pris l'habitude de lutter pour chaque palais, pour chaque but, pour chaque centimètre de glace, alors qu'eux avaient peut-être été un peu trop faciles avant et du coup Ouais, ils avaient vous pas les attendaient trop mêmes facile, rythmes ouais. que nous. Et Ouais, eux, ouais, ils c'est avaient ça, eu ouais. pas mal de Ouais, pauses, parce qu'en ouais, fait, si tu termines ta série en 4 matchs et que je l'autre crois que c'est termine c'est en ce qui est arrivé, 7, ouais. pendant une semaine et demie, 2 semaines, t'attends, puis
bah, tu t'entraînes, mais le rythme des entraînements et puis celui d'un match de playoff, ça n'a rien à voir. Ah, je me rappelle sur les réseaux sociaux, Grenoble, ils mettaient un jour de plus à attendre et tout. Voilà, Donc, donc ouais, donc ça casse un peu la dynamique ça des joueurs casse aussi. la dynamique. Après, c'est toujours pareil, bah, si tu fais 7 puis 7 et puis tu arrives Ouais, en fine. en Ouais, finale, puis il te manque 5 joueurs et t'es fatigué, t'as jamais eu le temps de te reposer, bah, c'est dur aussi. Donc, ok. c'est un peu des, voilà, des fois ça t'apporte, des fois ça te coûte. Ok. Mais je pense que sur ce coup-là, ça nous avait apporté, ouais. Et du coup, après, moi, c'est la finale où les deux premiers matchs, vous gagnez les deux matchs là-bas. Mm, Comme là-bas, à Rouen, c'est quand même costaud. Et après, le premier match venu ici, vous perdez. mm. Tu penses que si vous gagnez ce match-là, tu penses qu'après, derrière, vous pouvez dérouler en mode on va jusqu'au bout et on gagne? Bah, c'est fort possible, parce que 3-0, c'est quand même un gros avantage. On savait qu'à 2-0, en fait, c'était un peu la surprise, hein, clairement. Que ça soit à Grenoble ou Rouen, pendant la saison, on n'avait pas gagné un match. Ouais. Donc on arrive là, on gagne les deux premiers là-bas. Bah, comme je te disais, quoi, on surfe un peu Ah, sur la sur la vague du vague moment, ouais. depuis Marseille et on en profite. Puis après, bah, Rouen, ouais, on reprend un peu. Je pense ils nous surprennent au début du premier match ici à domicile. Ils marquent rapidement, je crois que c'était 3-0 Ouais, après, après, vous prenez 6-3 au final. Ouais. Ils ont voilà, déroulé après pas après derrière. longtemps de jeu, mais Ouais, ouais. du coup, ils sont vite revenus dans le game. Et puis après, je pense que le deuxième match ici, on doit le perdre en prolongation, je Ouais, pense, ou c'est après, ils vous là-bas, lâchent je plus. sais Ouais, plus. ils vous Mais lâchent plus voilà, après, du coup. Tu c'était une sens que mentalement, série. ils sont repartis Ouais, pour c'est clair tout. que après ils jouaient vraiment bien et il y a deux. En fait, nous on perd. Ça finit 4 matchs à 2 pour eux et puis on perd 2 matchs en prolongation. Donc Ouais, en plus, ouais. Donc la fatigue, tout ça, c'est ouais. là-dessus que qu'ils ont fait la différence, c'est que dès qu'on s'est retrouvé en prolongation, ils ont été capables bah, de gagner les matchs tout Mais tu penses que simplement. c'est ça qui a manqué à Bordeaux pour être champion? Genre les petites différences que Rouen connaît depuis des années et des années? Ouais, je pense que c'est en partie pour ça, cette maîtrise que eux ils avaient. Sur les moments importants et sur les jeux bah, type 3 contre 3 en prolongation que nous on n'avait pas forcément, qui n'était pas notre point fort à l'époque et Ouais, qui nous a coûté bah, la série finalement. Et du coup, maintenant, ton bilan sur Bordeaux, tu le vois comment? C'est ce que ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans? Non, non. Voilà, c'est ma troisième Troisième saison, saison. Et bah, du coup, comment très tu le sens? positivement. La première saison, bah, on a fait ce que personne n'attendait. La deuxième saison, en playoff, ça a été un peu plus compliqué, mais pendant la saison régulière, on a quand même atteint une troisième place Ouais, qui était encore une première pour Bordeaux. Donc, je pense que chaque saison, on a un peu passé des paliers. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de continuer à le faire. Bah là, pour moi, cette saison, c'est un peu plus compliqué puisque j'étais beaucoup blessé et du coup, j'ai pas beaucoup joué. Mais l'idée, c'est de revenir à 100% et de faire en sorte, pendant les playoffs, de repasser un autre palier et de réatteindre la finale. Et puis, pourquoi pas de de enfin gagner de du gagner coup. le premier De titre. gagner. Et du coup, à Bordeaux, tu as connu des joueurs, je sais pas, t'en as trois qui t'ont marqué, genre au niveau, on va dire, bah, genre le niveau hockey, puis même t'es dans l'investissement de tous les jours, genre des mecs un peu de l'ombre que tu te dis au premier abord, c'est pas un grand joueur, mais le mec, tous les jours, il est là, il fait ses exercices, il en fait Euh, plus. Bah, c'est pas à Bordeaux que ceux que j'ai vus qui C'était m'avaient du coup, choqué c'était à le Rouen, du plus. coup, je pense. Il y en avait un à Rouen, euh, en équipe de France aussi, mais souvent c'est un peu entre guillemets, les vieux, ceux qui sont en fin de carrière. Ouais, Et puis tu vois qu'en fait, ils ont toujours des bonnes routines, ils ont toujours, bah, en fait, ils s'entretiennent, ils prennent soin de leur corps et c'est pour ça qu'eux sont encore capables de jouer à cet âge-là et à ce niveau-là, alors que d'autres sont même plus capables de jouer à cet âge-là, parce que tout simplement, bah, c'est ça, prennent soin d'eux, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. Ils ont tout le temps les mêmes routines avant l'entraînement, ok, après ouais. l'entraînement. Et voilà, c'est ça qui leur apporte, je pense, de la constance. Il y a Bellemare en équipe de France, il y a Ouais, bah ouais, très grand joueur, ouais. Je Krog à t'avoue que je suis très l'époque à fan de lui, Rouen. quoi, depuis Ouais. petit, donc, Voilà, je pense que c'est clairement ça qui l'a amené en NHL, c'est son éthique de travail et voilà, et c'est pour ça que même il a été assistant dans les clubs là-bas, parce que juste il montre l'exemple. ouais. Voilà, tout simplement. Tu parles l'équipe de France, toi, tu arrives en équipe de France. Mm. Du coup, c'était quoi ta première sélection? Puis comment tu le vis ta première? Tu arrives dans un truc où c'est le haut panier de ton sport. Du coup, ça t'apporte plein d'expérience, plein de bonus.
Ouais, bah c'est ma première sélection. Je t'avoue, je m'en rappelle plus parce que ça fait un moment déjà, mais T'es un cadre maintenant, du coup. ouais, je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, je me bats pour avoir ma place en équipe de France chaque saison et puis donner les meilleures performances possibles. L'équipe de France, ça apporte vraiment. Ben, quand on arrive là-bas, on sent que c'est une autre intensité, qu'il faut monter le niveau. Donc c'est vraiment un vrai plus, je pense, dans les carrières de y aller, de prouver, de montrer là-bas que tu peux apporter au groupe et que l'équipe de France, même à l'international, contre les plus grosses nations, peut faire des résultats. Voilà, je pense que on a montré, en fait, par exemple, cette année, on est descendu, mais on a quand même eu des bons résultats contre des grosses Ouais, vous avez nations. fait des bons matchs. Donc voilà, je pense que faut juste qu'on arrive à adapter notre jeu quand c'est à nous de faire le jeu. Je pense que c'est un peu là-dessus qu'on a pêché cette année, mais je pense qu'il y a vraiment des bons joueurs, un bon groupe et des bonnes choses avec l'équipe de France. Et t'as joué contre quel gros joueur face à toi en équipe de France? T'as fait Canada? Non, t'as pas fait Canada, non, je crois. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer contre le Canada. J'étais sur le banc les deux fois. Bon, même sous le banc, ça doit aller hyper vite, ça doit Ouais, être. ouais, non, ça va vite. J'ai joué contre la Suède, par Ouais, contre, deux fois. Les États-Unis aussi. ok. Voilà, donc la Suède, il y avait Raymond, qui Ouais, est, ok. moi, je trouve très fort. Bah, les gros défenseurs comme Edman ou Ouais, Carlson. Parce qu'il y a une année où, quand on a perdu 2-1, on rigolait sur le fait que, en fait, quand j'ai pris le deuxième but à la bleue, c'était Edman et Carlson, et on rigolait sur le fait qu'il y ait plus de 11, 12, 13 millions à la une bleue au moment où ouais, j'ai pris le but. ouais, ouais. Par rapport à vous, ça fait un Voilà. grand écart. Ok, ouais. Donc après, non, contre les Américains aussi, il y avait Zegra, Scofield, enfin des Ah bons oui, ok. marqueurs. Puis j'avais fait une bonne partie, donc c'était un bon moment. Ok. Mais non, ça fait plaisir de jouer contre ces gros joueurs, de pouvoir justement bah, matcher un peu leur niveau de jeu. Donc moi, Ouais. c'est toujours quelque chose que Ouais, c'est de j'apprécie l'expérience en plus que tu prends en plus. d'aller jouer contre les meilleurs joueurs. Ouais. C'est pas quelque chose qui me fait peur, mais au contraire, c'est quelque chose qui m'excite. Et puis Ouais, toi, t'es plus dans le côté, il y a une montagne, mais il faut que je la franchisse pour voir ce qu'il y a derrière, quoi, en fait. ouais, ouais. Puis Ok. même dans le sens où bah, enfin sur un match, on est largement capable de jouer avec eux. Moi, Ouais. c'est ce que je crois en tout cas. Ouais, bah après, déjà, si toi t'y crois, c'est déjà Non, début. mais voilà, on a réussi. Après que vous faites 2-1, en vrai, vous faites Voilà, pas quand un on a gros fait match, 2-1 mais contre la eux, ils vous Suède. prennent un peu aussi, pas un peu en bas, mais ils se disent, ouais, vu que ils se disent, c'est des mecs moins forts que nous. Ouais, c'est ça, Et du coup, mais derrière, vous faites un bon match quand même aussi. Et du mm, coup, les mecs, ils sont en mode, ah ouais, du coup, en fait, ils vont nous faire chier tout le match. non, mais Et c'est du coup, ça, c'est c'est le ça qui. but, peu importe ce que l'adversaire a à nous proposer, nous être, si tactiquement on joue bien et puis que physiquement on donne le meilleur de ce qu'on a, il n'y a pas de raison qu'on Et n'arrive puis un peu de chance et pas, ça va. voilà, qu'on n'arrive pas à les accrocher. Si défensivement ça joue bien, on sait qu'un match de hockey, un but, ça peut aller très vite. Ouais. Donc voilà, c'est important. Juste, c'est de rester solide mentalement et voilà, rester dans les plans, être solidaire. Et après, on sait qu'un match de hockey, bah, Ça va très vite, ouais. un bus peut vite arriver, un deuxième, ça peut vite arriver sur un malentendu. Et puis voilà, après, tu peux gagner un match comme ça. Donc, Et du coup, bah ouais, t'es en équipe de France, tu parlais de Bellemare, t'as aussi Stéphane Dacosta. ouais, C'est un peu des mecs qui vous ont tiré vers le haut parce que, bah, comme tu disais, ils ont un rythme de vie, de jeu, même en dehors de la patinoire, je pense tout ce qu'ils font, c'est réfléchi, tu vois. Après, t'as ouais, eu aussi Alexandre Texier, toi, tu l'as connu en équipe de France? ouais, Parce que maintenant, à Montréal, là, il ouais, cartonne pas ouais, à mal en ce Montréal, moment. il joue très très bien, ça fait plaisir à voir. C'est des joueurs qui ont une petite touche en plus, quoi. Tu sens que offensivement, même à l'entraînement, des fois, il va réussir à plus te surprendre. Ils ont des habilités que certains autres joueurs ont pas. Pareil pour Steph. Il voit parfois des choses que les autres n'ont pas vues. Donc c'est vraiment, bah, comme je disais avant, c'est vraiment intéressant et Ouais. plaisant de jouer contre et de jouer même avec eux et de s'entraîner avec eux, parce que bah, tu apprends des choses, tu vois d'autres choses bah, en fait, qui vont te permettre d'assimiler et d'apprendre aussi, parce que il y a des choses, tu te dis impossible, puis là tu Ouais. le vois, puis tu te Tu dis dis, ah, ok, c'est peut-être possible, puis possible. tu l'intègres.
Puis des fois, tu te dis, ok, est-ce que moi aussi je peux faire ça? Tu essayes des choses et ça amène, je pense, ouais, ça tire tout le monde vers le haut, comme tu as dit. Ouais. Ouais, ouais. Bah, après, moi, pour l'anecdote, moi, quand il y a la période Covid, il y a Alexandre Mm. Texier qui revient à Grenoble, je crois. Ouais. Et en fait, il est venu ici. Et il est rentré 3 minutes, mais les 3 minutes, il a pris le palais. Je crois qu'il a fait le tour de la patinoire juste pour s'amuser, limite. Il a Ouais. fait une passe décisive, il a marqué, c'était fini. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, le mec est vraiment t'es au-dessus de la moyenne, tu te dis. Et après, il s'est reposé sur le banc en mode, bon, c'est bon, les gars, j'ai fait mon travail, laissez-moi tranquille. Du coup, ouais, donc, je pense qu'en équipe de France, tu as des mecs comme ça tous les jours. Toi, ça t'aide aussi à pousser encore plus haut. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis même Ouais. après, quand tu reviens au club, du coup, tu as envie de pousser tes coéquipiers aussi à avoir le même niveau, du coup. Ouais, c'est ça. Puis, t'as toujours une espèce de décalage quand tu reviens de l'équipe de France et que tu reviens au club, parce que, bah, comme je te disais, l'intensité, le Ouais. rythme était plus élevé. Donc, c'est quelque chose que, quand tu rentres en club, souvent, tu arrives à garder une semaine, 2 semaines. Et après, ça chute un peu Puis après, naturellement. Ouais. malheureusement, naturellement, bah, Ok. tu reviens un peu avec le groupe et ça chute un peu. Mais l'idée, c'est de garder tout ça le plus longtemps possible et de surfer dessus et d'essayer de rester sur cette vague-là. Bah, c'est comme je te disais avant pour les séries de victoires, c'est un peu le même Ouais, ouais, phénomène où en fait, faut juste apprendre à surfer sur la vague. On l'a vu par exemple cette saison avec le Band quand il est revenu de l'équipe de France ouais, où bah, il y avait un avant, un après, et il a ouais, réussi ouais. à garder cette vague assez longtemps. Du coup, Donc, t'embarques tout le monde avec toi, tous ceux qui y voilà, étaient pas et tout. c'est vraiment ouais, une très bonne chose, très bonne Ok. chose positive. Ouais, juste la dernière question, vu que bah, il y a les JO qui vont arriver. Du coup, toi, tu y es pas. Tu penses que c'est à cause de ta blessure ou c'est un choix personnel du coach ou autre chose, ou peut-être Euh, toi qui n'as pas envie d'y aller. Bon, je pense que c'est pas possible. non, il m'a clairement dit que c'était à cause de ma blessure. Les trois autres gardiens actuellement jouent bien en club, alors que moi je joue pas. Ils devaient rendre la sélection longtemps avant les JO, quoi. Et donc lui, il a fait le choix de l'instant. Il m'a dit clairement bah, que moi je jouais pas et que les trois autres carburaient. Donc son choix c'était Et tu l'as bien vécu, ça va? comment? Tu l'as bien vécu ou ça a été un peu difficile les premiers jours ou. Euh, Bah, c'est quand même difficile parce que tu te bats pour ça, tu travailles pour ça. Ouais. Moi, ce que je disais, c'était un peu ma boussole de la saison. C'est le gros événement de la saison Ok. qui arrive en plus en février, donc en premier, avant les playoffs, Ouais. avant le championnat du monde. Donc c'est un peu l'objectif quand tu commences à être dans le dur, Ouais. quand t'as pas envie, bah tu te dis ok, il y a les JO, allez fais le truc en plus, fais l'effort en plus. Ok. Ouais. Et après tu perds un peu ça. Donc pour ça c'est un gros coup dur, surtout que bah ça fait un moment que je travaille pour ma place, Ouais. Ouais, tu donnes, que tu sacrifies un peu, ouais. Donc, ouais, bah, puis mon chemin en équipe de France, tu sais, ça a pas été une ligne toute droite, quoi. J'ai commencé, premier championnat du monde, je joue pas un match. ouais. Je fais que tribune et banc. Ok. Deuxième championnat du monde, je joue, mais je fais que rentrer en cours de match. Ouais. Où tu joues les matchs où tu es sûr qu'ils vont pas, y a pas les Bah, matchs les même plus pas, je importants. commençais même pas, en Ah ouais, fait. ok. J'ai commencé aucun match à mon deuxième championnat du Ah monde ouais, toi encore, tu. mais j'ai eu la chance de monter 2 fois en cours de match, je Ok. crois. Mais bon, quand Donc, tu rentres, il y a score fleuve ou genre où c'est encore non, serré. à chaque fois, c'était 3-0, 3 ou Ouais, 4-0. donc il te fait jouer pour pas te remercier, Voilà. mais pour te donner du. Ok. En fait, premier match où je rentre, je pense que c'était contre la Suède. Et là, ça se passe très bien. On perdait 4-0 et ça finit à 4-0. Ouais. Donc j'ai blanchi pendant 2 périodes, sachant C'est pas qu'en mal. ouais, C'est on a pris c'est 4, vraiment donc pas mal. c'était pas mal. Puis le lendemain, on joue contre les États-Unis. Pareil, on repère 3-0 3-0 après une période. Mais là, cette fois, ça se passe pas bien et j'en prends 6, je crois, un Ah truc comme oui, ça. ouais. Donc Ouais, mentalement, là, ça me pique tu fais un peu. fioum, Ouais. fioum. Et après ça, je rejoue pas. Et troisième championnat du monde, euh, pareil, je commence en tribune, trois premiers matchs, je pense, un truc comme ça, deux premiers matchs. Après, je rentre en cours d'un match, ça se passe bien. Après, je commence un match, ça se passe bien. Enfin voilà, Ouais. et après, je rentre, etc. Et au final, je termine le championnat du monde et plus ou moins, je suis premier gardien. Ok. Et là, mon quatrième l'année dernière, je commence le championnat du monde, je suis premier gardien, je joue un match.
on perd, mais ça se passe quand même plutôt bien. On perd 2-1 Ouais. contre la Lettonie, qui est quand même une bonne nation. Et derrière, en fait, je rejoue pas parce que l'autre gardien est jeune et il a bien joué un match. Du coup, on lui dit, vas-y, on le remet, on le remet, on le remet. Et jusqu'à l'avant-dernier match où là, ça se passe mal et il prend 3 buts Là, tu coup reviens sur du coup. coup. Et Ouais. là, je rejoue. Et là, je prends plus de but enfin, deuxième, troisième tiers sans but. Et là, dernier match décisif contre la Slovénie. Bon, bah finalement, c'est toi le numéro un. Je t'envoie et on a perdu. Mais je pense que j'ai quand même fait un bon match. Et donc, je termine entre guillemets le championnat du monde comme numéro un. Et là, pour les JO, je me blesse Ouais, du coup, là, et c'est ça. un peu le rêve qui s'envole. Donc, c'est un peu pour ça que c'est difficile. Mais voilà, comme on en a parlé, c'est toujours travail, travail, travail. Et puis dès que l'opportunité va se présenter, bah saute dessus. Après, Voilà. on dirait que c'est un peu ta carrière, en fait. Tu as toujours Ouais, dû mais ça, prouver, en fait, à montrer que tu valais plus que ce qu'on attendait de toi et ça tout. c'est toujours un peu ça. Et après, ce que j'aime bien dire un peu, bah, quand on parle avec des gars et tout, en fait, clairement, on travaille pas pour ce qu'on a actuellement, on Ouais, travaille travailler pour pour ce qu'on veut plus, ouais, avoir. ok. Puis c'est pareil quand les gars on parle d'argent et tout, je dis mais tu sais, si un gars est pas content de son salaire, il va dire bah ouais, bah, de toute façon, ça sert Ah à ouais, rien que ok. je joue mieux. Ouais, Je suis ouais, je suis payé que payé tant, tant. donc Je je veux dis pas ouais, faire plus, mais quoi, ouais. ce que tu travailles là, c'est pour ton salaire de l'année prochaine. Donc Ouais, vraiment, voilà, si un club vient te chercher, truc comme voilà, ça, c'est ok. pareil. C'est toujours pour. En fait, on travaille toujours pour pour les années d'après, pour les années futures. Donc voilà, Ok. faut toujours prouver, continuer à montrer que qu'on peut assurer tout le temps. Et du coup, c'est ce que Voilà. tu donnerais à un jeune qui commence, de toujours travailler pour penser à l'avenir, en fait, Ah bah, de viser très loin, en toute fait. façon, tous les jours, tu travailles pour ton Ouais, futur. ouais, Il n'y a pas de. Et c'est valable pour le hockey et pour ouais, la vie plein de de tous choses, les ouais, jours. bien sûr, ouais. De toute manière, Ouais. tout ce que tu fais aujourd'hui peut avoir un impact sur ce qui va se passer plus tard pour toi et même parfois pour les autres. Donc, Ok. Et du coup, niveau travail, toi, vu que tu es gardien de but, du coup, tu as une charge un peu supplémentaire de travail, parce que tu as un poste assez spécifique dans le hockey, du coup. bah, moi, je travaille avec un préparateur mental depuis très longtemps, depuis que Ok. je suis à Caen déjà. Donc, ça fait un moment. Euh, après, ça, Ça, c'est extérieur, c'est toi qui le extérieur, choisis. c'est pour moi-même, c'est moi qui ai choisi. Mais moi, je pense que Ça ça m'a t'apporte. apporté Ok. beaucoup. Je pense que c'est important. En gros, tu as un regard extérieur sur tes matchs et tout, Ouais. donc ça peut t'aider à Ouais, avoir d'autres. après, même, ils m'aident même à moi-même à avoir un regard extérieur, en fait. Ah C'est ouais, ça de qui est plus bien aussi. décrocher, tout ça, ok, ouais. Ouais, voilà, enfin, on fait plein de choses pour améliorer bah, Bah, tu un fais peu comme tout les en anciens de soi. l'équipe de France, tu, tu prends soin de toi, du coup, Voilà, ouais. et après, non, après, le poste de gardien, pour moi, ouais, il y a une grosse partie mentale. Donc là-dessus, bah, je suis content d'avoir quelqu'un qui m'aide à travailler sur ce point-là. Puis après, bah, on a les préparateurs physiques qui sont là tous les jours bah, avec l'équipe, mais aussi pour nous, si on a des choses spécifiques à Ok. travailler, il est là pour nous. Puis après, bah, on a parfois la chance d'avoir des entraîneurs gardiens, parfois non. L'idée, c'est d'essayer d'en avoir un maximum et quand on en a un, d'en profiter un maximum. Parce que vous avez un entraîneur gardien, mais qui est pas tout le temps présent à Bordeaux, du coup. Là, à Bordeaux, on n'a pas d'entraîneur gardien. Après, au début de saison, j'ai eu la chance que Florian Hardy, qui Ouais, s'occupe des gardiens pour l'équipe de France en ok. général, enfin pour Ouais, un peu sur toute la France globalement, viennent bah, quand j'ai commencé à reprendre la glace au retour de ma blessure. ok. Il est venu 3 jours, donc ça nous a permis de faire 3 jours de bons entraînements condensés bah, pour avoir des bons retours techniquement, on va dire. Du coup, t'as des modèles, toi, en tant que gardien? Genre, je pense que Christophe Baluette, ça a dû te Ouais, marquer. j'ai plusieurs modèles. Donc il y avait Christo pour tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, forcément. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait Kerry Price aussi à Ouais, bah, je l'époque. sais que j'ai le maillot Ouais, chez voilà, lui, j'adore le joueur. qui je pense a inspiré, comme moi, beaucoup de jeunes gardiens à l'époque. Il y a aussi maintenant Bobrovski que j'aime Ouais, ok. beaucoup. Saros aussi parce que là c'est plus un rapport
par rapport à sa taille, comment Ah, il comme il joue, se déplace etc. dans le but Parce et tout. que Ouais. forcément, elle va plus me ressembler. Donc, Du coup, tu regardes la NHL et en même temps, tu regardes comment lui il fait pour te donner des idées ouais, aussi. voilà, je regarde. En fait, quand je regarde la NHL, je regarde beaucoup les gardiens, hein, Ouais, comment ça te ils donne des font, idées qu'est-ce pour qu'ils toi, en fait. Ouais. font. Voilà, des fois, il y a des choses, tu te dis, ah ouais, pas bête ça, Ah, pourquoi c'est j'ai pas pensé plus tôt? impressionnant. Ouais. Enfin, voilà, il y a des trucs, ça aide à tenir, bah ouais, ça donne des idées et ça reste inspirant. Et Ok. voilà. Et du coup, toi, tu penses c'est quoi les qualités nécessaires pour un bon gardien de but de hockey? Bah, arrêter le palais, non, c'est tout con, mais non, mais bah, faut savoir être déjà, comme je l'ai dit, il y a une grosse partie mentale. Ouais. Donc, savoir être bah, bon mentalement au sens global, mais savoir décrocher, savoir lire les jeux. Euh, Après, physiquement aussi, il y a beaucoup. Bah, c'est de plus en plus physique. On voit que les gardiens physiquement sont de plus en plus rapides, sont de plus en plus agiles pour être en face du palais un maximum. Euh, Après, question un peu novice, c'est pas dur de rester statique sur une glace? Parce que quand tu vois les joueurs bouger, tu te dis c'est ouais, bah sympa, en mais fait, toi, tu restes toujours un peu statique. Parce que des fois, dans les matchs, je regarde un peu comment tu mm, fais. Et des fois, tu restes souvent statique. Et je me dis, le mec, en fait, il doit être sur ses appuis tout le temps. Et du coup, ouais. ça va être un peu pas une charge de Bah travail, en fait, mais en fait, à part quand le jeu est à l'opposé, dès que ça passe la ligne, ouais. la ligne rouge, la ligne bleue, bah en gros, on est quasiment plus jamais statique. Ok. Il y a beaucoup de petits déplacements. En fait, on est tout le temps en train de se repositionner. On est tout le temps en train de lire les jeux aussi. Il y a beaucoup de lecture, c'est-à-dire bah, savoir c'est quoi le prochain jeu en fait. Nous, c'est un peu ça. Enfin, moi, souvent, je sais que quand je joue, bah, je sais que le gars, il a potentiellement 0, 1, Ah, 2 genre, ou 3 ouais, options s'il de est dans un passe. endroit, tu sais à peu près ce qu'il va faire. Je sais. En Ok. gros, l'idée, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui va se passer à l'avance, puisque bah, ça va me permettre de faire mon déplacement Ok. beaucoup plus rapidement. Et du coup, bah, tu sais, le palais, il bouge vite. Et nous, l'idée, même si notre distance à couvrir, elle est plus minime que la Ouais. distance que le palais il a à faire, Ouais. bah, faut qu'on la fasse dans le même temps que le Ok. palais l'a fait. Donc, D'accord. c'est un jeu qui va très rapidement. Donc, l'idée, c'est de savoir en avance où ça va aller. Donc, comme ça, on peut plus facilement matcher la vitesse du palais. Et après, ouais, faut savoir qu'on est en éveil constant mentalement, en fait. On Ouais. décroche, à part pendant les arrêts de jeu, mais sinon, même si le palais est de l'autre côté, Ouais, il faut que bah, tu suives, en souvent, on fait, tout le doit temps, être ouais. concentré, parce qu'il suffit qu'il y ait un gars qui décroche rapidement, que notre def l'ait pas vu, et c'est Ouais. un breakaway, et ça peut arriver en 3 secondes, ça. Ok. Donc, Et du coup, comment tu gères ta défense dans un match? Toi, tu parles beaucoup ou tes ouais. mecs, enfin, genre, tes défenseurs savent ce qu'ils ont à faire et toi, t'es du genre, je parle pas, je laisse Euh, mes gars nous gérer, tu vois. non, moi je parle beaucoup. Après, ça dépend des gardiens, mais je pense qu'il y a toujours des moments où les défenseurs, bah, plus ou moins, ils peuvent perdre leur garde de vue, ils Ouais, peuvent bien sûr, ouais. se mélanger. Puis nous, l'idée, c'est toujours d'essayer de leur donner un maximum d'informations. C'est-à-dire qu'un joueur, quand il va avec le palais, bah, des fois, il va perdre un peu le palais, il a besoin de regarder son palais, il prend pas Ah, d'informations. toi, tu dis, ouais, du coup, tu prends, ok. Moi, l'idée, c'est de lui dire, enfin, s'il y a de la pression, s'il y a du temps, lui dire des jeux. On a des mots pour dire, en gros, faut que tu joues sur ta gauche, Ok, up, over, ok. enfin, derrière la cage. Enfin, il y a plein de. C'est des mini-mots, mais si je le dis, normalement, le joueur, il sait où il Ah, il doit sait où il jouer. doit aller à chaque Voilà. fois. Et toi, du coup, ça marche dans l'inverse. Des fois, est-ce que des fois, eux, ils te Et donnent. si moi je sors derrière la cage, bah eux normalement ils ont Ah, un peu la même chose pour me dire ok. en gros je vais avoir 3 jeux types et s'ils disent un des 3 jeux, je sais direct que je peux aller Ouais. là-dessus. Après, des fois, tu fais des gros arrêts réflexes aussi. Parce que la Ligue Magnus, ils aiment bien mettre des Ouais, arrêts en avant ouais, ouais. aussi. Surtout, ouais, t'en fais un là, de ce côté-là. Tu mets un arrêt là où tu tombes et tout, là. Ah J'étais en bah mode, c'est l'arrêt où je me suis blessé. ah, c'est là où C'est le tu t'es fameux blessé? arrêt où Ah je ouais, me bon, suis du coup, blessé. bah On ouais. peut voir sur la vidéo qu'en fait Ouais, à la fin, je vois que t'as il y a comme, mon ouais. patin qui reste coincé dans la glace. Du coup j'ai tout mon corps qui passe par-dessus et c'est là où moi je Parce que fais. là, je sais, franchement, moi, je me suis, là, mon père a fait gardien de hand, mon frère aussi. Là, quand je t'ai vu faire ça, je me suis dit, mais, j'étais en mode, le gars, il a fait un arrêt, Ouais, pas bah, hors du commun, mais presque, quoi, t'sais. Bon, du ouais, coup, bah ça t'a ça coûté une blessure c'est derrière, quoi, après.
Bah, c'est ça. Après, il y en a qui disent peut-être que t'aurais pas dû aller la chercher, mais moi, c'est pas. Ouais, toi, tu réfléchis pas dans le jeu, tu joues, Non, quoi, puis ouais. c'est pas ma vision des choses et c'est pas comme ça que je me prépare non plus. En fait, moi, pour clairement, pour avoir le 100% dans l'idée, c'est de trouver un peu cette énergie de un peu comme si ta vie était en jeu pour Ouais, tu vois pour avoir un peu ce petit boost de d'énergie parce qu'on dit toujours bah si ta vie elle est en jeu ou si la vie de ton enfant par exemple est en jeu ta force va se décupler machin. Bah, moi l'idée c'est toujours d'aller un peu chercher ça et d'aller chercher mon maximum mon 100%. Et donc pour ça c'est toujours bah arrête le palais coûte que coûte quoi, c'est un peu ok. la même chose et voilà c'est pour ça que je pense que si demain je devais le refaire je le referais parce que bah je me suis fait prendre dans le jeu. Je sais que le gars, bah, il a une cage vide. Faut que j'y aille trouver un moyen de l'arrêter. Voilà. Ok. Après, tu dormais la nuit, ce que tu as gagné aussi. Vu que je Oui, pense que bah, tu aimes si bien je gagner gagne, aussi. oui. Donc, Si je gagne, oui, je dors mieux, oui. ouais, Ça, c'est donc sûr. après, Mais c'est là, un en plus, rythme aussi. ce soir-là, on avait perdu en plus. Donc, Ouais, donc ouais, cette blessure, défaite, c'était vraiment ouais, pas ta c'était la soirée, totale. du coup. C'était la totale.